Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, je reçois Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Elle va nous raconter son histoire d'expatriation en Thaïlande et plus précisément à Phuket. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors Mélanie, comment vas-tu? Super, très bien, merci. Raconte-nous un petit peu quel âge as-tu déjà et depuis quand es-tu installée en Thaïlande? Alors j'ai 41 ans et je suis installée en Thaïlande depuis l'année dernière, ça fait un an, avec mon mari et ma fille Luna de 7 ans. D'accord, un an pile poil que vous êtes arrivés? Un an pile poil, ouais, on est arrivé le 15 août 2024. Donc vraiment, ouais, ça fait un petit peu plus d'un an. Et donc là vraiment, tu as eu une année scolaire entière avec ta fille, une année aussi de toi, de travail, etc. Donc on va en savoir un petit peu plus. Donc quelle est cette envie qui est venue dans votre famille de venir s'installer en Thaïlande? Alors la Thaïlande, chez nous, ça a commencé en 2011, donc lors d'un premier voyage avec mon mari, sa sœur et des amis de sa sœur. On a découvert la Thaïlande à ce moment-là. D'ailleurs, c'était une année où il y avait énormément d'inondations. D'accord, 2011, on n'était pas encore là. Donc on a fait un gros road trip, on a atterri à Bangkok et puis on est parti à Chiang Mai en voiture. On a fait le trip en voiture, c'était génial, on a adoré. Ensuite, on est venu sur Phuket pour pouvoir aller sur Koh Phi Phi. On est allé voir la plage de la plage, Maya Bay. Ouais. Ensuite, on est allé sur Koh Samui, Koh Tao, puis retour à Bangkok. D'accord. Donc voilà. Bon séjour. Exactement, un grand séjour. On a pu voir tous les côtés de la Thaïlande, autant la montagne avec Chiang Mai que la mer. Alors moi, ça a été une première approche de la Thaïlande un peu compliquée, j'ai envie de dire, parce un choc culturel énorme. Manger épicé chez moi, c'était très très compliqué. Voilà, les odeurs, tout ça, c'était très compliqué pour moi. Donc, t'es pas tombée amoureuse du pays au premier coup, en fait. D'accord. Non, pas du tout, pas au premier regard, pas au premier voyage en tout cas. D'accord. Donc comment c'est venu un petit peu cette envie quand même d'essayer de venir pour le plus long terme? Alors en fait, ça a pris du temps du coup quand même. Oui, ben ouais, exactement. En fait, j'ai ma tante qui est installée ici sur Phuket à Hawaii depuis 2012-2013 à peu près. Donc en fait, elle est sur des business de location de villas. Ouais. Et on est venu faire un voyage en famille. Donc il y avait mon grand garçon, à l'époque il avait 8 ans, qui était là avec ma mère, ma grand-mère, ma cousine. Et puis ce voyage a été la révélation en fait. D'accord. Moi qui, je suis très terre et mer, j'aime les deux, mais là c'est vrai qu'on a découvert une autre manière de voir la Thaïlande. D'accord, Phuket vous avez fait? Ouais, Phuket et Hawaï. Et puis on a fait aussi quelques îles, etc. Mais on est vraiment resté sur Phuket. Ouais. D'accord. Et donc là, c'était plus ce deuxième voyage, on va dire, ça a plus été un truc qui t'a émerveillé et où là tu t'es dit peut-être que j'y resterai pour plus longtemps, ou là, c'est là que c'est venu cette envie? Ouais, c'était l'élément déclencheur. On s'est dit waouh, mais c'est un truc de ouf qu'on pourrait faire ici. Donc avec mon mari, on a réfléchi, on s'est dit si on veut nous aussi créer un business dans l'immobilier ici, comment faire? Et c'est là où l'émulation a pris de se dire de se projeter. D'accord. Parce que qu'est-ce que vous faisiez comme travail en France tous les deux? Alors moi, j'étais dans la comptabilité, donc sous-directrice dans une agence immobilière. D'accord. Et lui était chef d'équipe dans une structure de transport public. D'accord. Donc vous aviez des métiers quand même bien intéressants, bien payés, j'imagine. Oui. Et peut-être compliqué de se dire on lâche tout ça pour venir tenter l'aventure en Thaïlande, où là on ne pourra pas trouver ces métiers-là en Thaïlande. Il va falloir qu'on se réinvente. Donc est-ce que vous avez bien anticipé cette réorganisation professionnelle? Est-ce que ça a pris du temps Oui, alors ça c'est une grande histoire. Effectivement, rien ne s'est fait par hasard. Donc pour ma part, voilà, une très grande carrière. Je suis une personnalité que moi, j'ai des challenges, j'avance, j'ai des projets et je m'arrête jamais à ce que je sais. Faut toujours que j'avance. Tu continues, ouais. Et voilà, j'ai fait une grande carrière et il y a eu le Covid.
Et c'est peut-être un peu cliché, mais ça a été mon déclic. Non, ça l'a été pour beaucoup de personnes, hein, vraiment. Ouais. Et on était aux Maldives en vacances, en fait. Et moi, j'avais mon ordinateur et je travaillais de là-bas. Ouais. Parce qu'on était... on a atterri 2 jours après, c'était annoncé confinement mondial. Donc voilà. Et tu es resté bloqué aux Maldives? On est resté bloqué 1 semaine de plus. Waouh, trop bien. Ouais, j'avoue. Il y a pire comme endroit pour rester bloqué. Il y a pire, ouais. C'est clair. Et en fait, quand j'étais dans cet environnement-là, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur, je me dis, c'est ce que je veux pour l'avenir, en fait. Ouais, je peux faire ça, peut-être. C'est ça. Ouais. Je peux le faire là, donc ça m'ouvre le champ des possibles. Je me suis dit, je peux le faire ailleurs. Donc du coup, moi j'ai une démarche depuis, en fait en 2022, voilà, ça a été ma phase déclencheur et je me suis dit il faut que je mette quelque chose en place pour pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Et puis c'est comme ça que je me suis pris une formation en ligne dans l'e-commerce pour me permettre d'ouvrir un business en ligne, de voir comment ça se passe. Et en fait, cette formation m'a permis d'ouvrir mes œillères. D'accord. Parce que je n'imaginais même pas qu'il était possible d'avoir cet univers en ligne, en fait. Parce que j'étais très dans ce que je connaissais. Dans un travail traditionnel, exactement, dans un bureau, avec des tâches au quotidien à faire, etc. C'est ça. Tu ne pensais pas que tu pouvais éventuellement transférer toutes ces choses-là, mais en ligne et à distance. Exactement. Et donc, tu as réussi à trouver quelque chose, un travail, ou alors est-ce que c'est toi qui as créé ton propre travail? Ouais, c'est moi qui ai créé mon propre travail. D'accord. Donc, par le biais de cette formation en e-commerce, j'ai appris énormément de compétences en marketing, en publicité en ligne, etc., les réseaux sociaux, tout cet univers que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai approfondi, j'ai appliqué et jusqu'au moment où je me dis, mais en fait, ce que je sais faire, ce que j'adore faire, qui est tout ce qui est organisation, processus, productivité d'entreprise, amélioration de la productivité en entreprise, et pourquoi pas la faire en ligne en fait. Et voilà, et c'est comme ça que c'est ce que tu fais actuellement. Ouais, c'est ce que je fais actuellement. Tu as ta propre boîte. Exactement. D'accord, donc c'est toi qui travailles pour toi-même. Donc du coup, et ton mari, lui, qu'est-ce qu'il fait alors? Parce que lui, il a quitté son travail aussi pareil, qui était un travail, on va dire, de bureau, où il allait tous les jours au travail. Ouais. Comment est-ce que lui, il a pu transposer son activité? Il n'a pas transposé son activité. Donc c'est là où l'année dernière a été très challengeante pour lui, parce que moi, j'étais en activité, je travaille, il y a la petite à amener à l'école, donc quelque part une routine, tandis que lui ne peut pas faire l'activité qu'il faisait avant ici en Thaïlande. Et il n'a pas forcément envie de retravailler non plus dans l'électricité, donc parce qu'il pourrait très bien avoir un poste de manager en Thaïlande, mais c'est pas du tout ce qu'il vise. Donc lui, ça a été beaucoup plus dur, alors que c'est drôle parce que c'était lui qui voulait partir en Thaïlande. C'est plus lui qui a initié le départ, et au fait c'est lui qui n'arrive pas forcément à s'adapter à la Thaïlande. Alors que toi, tu allais peut-être à reculons. Alors moi je suis très... il faut des steps. Et moi le step de je dois partir, moi j'ai mon fils qui est en France, c'est des choses à mettre en place, je dirais, avant de quitter. Quel âge il a ton fils? Il a eu 18 ans. D'accord, donc c'est un grand garçon et tu as une deuxième fille, c'est 2 papas différents? Oui. Donc il était avec le papa en France et toi tu as donc ta deuxième fille qui maintenant à quel âge? 7 ans. Voilà, qui elle est ici et qui est à l'école. Donc oui, tu as pu essayer de mettre en place les choses pour que tout se passe bien au niveau familial et au niveau professionnel, alors que ton mari, lui, il n'a pas réussi forcément à suivre le truc. Mais au final, j'imagine que si vous êtes toujours là après 1 an, c'est que qu'est-ce qu'il a en tête? Il a envie de continuer à te chercher quelque chose? Oui, tout à fait. Il a envie de se trouver, il a envie de... lui, ce qu'il aimerait, c'est ouvrir un style de restaurant bar à cocktail. Donc avoir les possibilités qui vont se présenter. Après, c'est vrai que le départ en Thaïlande a été aussi programmé dans le sens où on avait mis de l'argent de côté parce qu'on savait très bien qu'on ne pouvait pas partir comme ça sans rien et sans prévoir les choses. Donc on avait fait un budget d'1 an et se dire il faut que ce budget d'1 an on l'ait de côté, parce que sinon partir comme ça fleur au fusil, ça marchera pas en fait. C'est sûr. Donc c'est pour ça aussi que j'avais prévu déjà d'avance de pouvoir avoir un travail en ligne. Oui, tu l'avais déjà créé, etc. avant de partir. Et pour ta fille, elle, ça s'est passé comment la transition? Parce qu'elle est petite encore, donc elle est passée de l'école française à une école internationale, on
va dire, à parler un peu en anglais, etc. Est-ce que la transition s'est bien passée pour elle? Est-ce qu'elle est heureuse de sa vie en Thaïlande maintenant? Comment ça se passe? Alors, c'est pour elle qu'on se faisait le plus de soucis. Oui, nous adultes, on réfléchit différemment. Les enfants, c'est un petit peu compliqué pour eux. Ouais. Et en fait, finalement, c'est elle qui s'est le plus facilement adaptée. D'accord. Donc elle est heureuse. Son école, ça lui plaît. Ouais. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a choisi de quitter la France. Hein. C'est pour pouvoir donner une éducation différente à notre fille. En l'espace de 3 mois, elle a commencé à parler anglais couramment. Donc elle est passée de rien du tout. Et oui, parce qu'elle voulait. France, y a rien. Ouais, et puis elle voulait pas nous parler en fait. Donc pendant 3 mois, quand elle était à l'école, on essayait d'introduire l'anglais. Elle nous dit non, je veux pas parler. Non. Et d'un coup, elle a commencé à parler anglais au restaurant et tout. Je lui dis ok. D'un coup, il y a eu un déclic qui s'est fait, je pense, et elle s'est sentie tout de suite plus à l'aise. Et là, elle s'est dit ça y est, là, je peux peut-être essayer de me lancer. Et voilà. Donc pour elle, il n'y a vraiment eu aucun problème. Sa scolarité se poursuit à Phuket et tu penses que vous resterez ici aussi jusqu'à son secondaire, etc. Eh bien, on verra. Donc là, aujourd'hui, donc j'ai un DTV avec ma société. Ah voilà, alors j'allais te poser la question pour les visas, parce que tu as une enfant qui, elle, est scolarisée, donc vous pouvez avoir un visa uniquement accompagnant. Donc j'imagine que c'est le visa de ton mari? Non, même pas. Moi, j'ai un DTV en fait. Tu as fait le DTV et j'ai attaché. Tu as rattaché ta famille dessus. Donc tu as pu faire le DTV puisque tu as une société qui n'est pas basée en Thaïlande et que tu ne travailles pas avec la Thaïlande en fait. Exactement. Voilà, donc ça c'est vraiment le visa que tout le monde attendait en fait, qui vraiment facilite la vie de beaucoup de personnes. Et donc tu continues de travailler en ligne là maintenant ici sans problème. Ok, donc le visa DTV que tu as pu avoir du coup là il y a 1 an. C'est ça. Pile poil. Exactement. Il t'attendait pour être. C'est ça. Moi j'avais commencé à préparer à faire justement un visa accompagnant étudiant, l'étudiant pour Luna. On avait commencé à faire le touriste pour les 3 premiers mois, parce qu'à l'époque c'était 60 jours plus 30 jours. Et puis le DTV est arrivé. Parfait. Ouais, donc, servi sur un plateau. Raconte-nous un petit peu une journée type là, de ta vie de famille, justement, de maman qui travaille à distance. Comment est-ce que tu organises tes journées là? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ici à la retraite, mais on ne parle pas assez aussi des gens qui sont encore comme nous, encore un petit peu jeunes, on l'est encore, et qui travaillent. Donc raconte-nous un petit peu une journée typique de ta vie. Alors une journée typique, avec l'école, c'est ça. Donc du coup, réveil matin, en règle générale, 2 heures avant que Luna se réveille. Comme ça, moi j'ai le temps de me préparer et commencer à travailler un petit peu. D'accord. À quelle heure les mails, etc. Vers 6 heures. D'accord. Ouais. Et j'aime bien aussi faire mon sport le matin. Donc, mais là j'ai une blessure, donc je me remets. Et puis ensuite, c'est 5h30. En règle générale, je me réveille le matin, 5h30, 5h45. Ensuite, Luna se réveille à 7h. Petit déjeuner ensemble, en famille. Jusqu'à 8h, on dépose Luna à l'école. Et ensuite, moi je pars au coworking. D'accord. Donc, l'année dernière, je travaillais depuis la maison. Et là, cette année, j'ai dit stop, je peux plus travailler de la maison, c'est pas possible. Trop de distractions. Ouais, trop de distractions. Et puis, on est là, donc on est disponible. Donc même si la famille sait qu'on travaille, on est quand même là. Donc voilà, je les comprends, hein, c'est tout à fait normal. Donc du coup, je préfère aller à l'extérieur. C'est comme si tu allais au bureau, en fait. Exactement. T'es pas dérangé, toi tu es plus concentré, tu es plus efficace. Productive, clairement. Donc tu pars au coworking pour la journée complète ou tu vas que de la demi-journée? Non, j'y vais la journée complète. On peut récupérer Luna à l'école entre 15h et 16h. D'accord. Donc après, selon comment j'avance, soit on la récupère à 15h et on fait petit goûter sur la plage quand la saison le permet. Et puis sinon, on retourne à la maison, on fait les devoirs. Et puis ensuite, le soir, vu qu'elle termine tôt, ça nous permet aussi de faire des activités le soir ensemble. Et puis moi, selon comment je travaille, comment j'avance, je peux aussi retravailler le soir. Je suis assez libre. Et du coup, est-ce qu'il y a des activités extrascolaires pour les enfants organisées? Ils font des petits trucs Alors à l'école, en plus là, ils ont tout remodelé cette année. Franchement, ils ont fait un truc de fou. Super. Et ouais, il y a plein d'activités extrascolaires de proposer entre 15h et 16h. Donc en fait, le temps de pause où on peut aller récupérer les enfants, il y a aussi de l'extrascolaire. Et puis il y a vraiment tout, il y a de l'expression corporelle, de l'art dessin, des échecs, des trucs comme ça. Ouais, il y a du Muay Thai aussi depuis cette année, de l'escalade.
Donc non, franchement c'est top. D'accord. Ouais. Et est-ce que vous mangez beaucoup dehors? Est-ce que tu cuisines moins qu'en France, plus qu'en France? Comment ça? Alors ça aussi, l'année dernière j'étais arrivée en Thaïlande avec l'idée de me dire je ne cuisine plus. Ouais. Donc on mangeait beaucoup au restaurant. Mais c'est vrai que voilà, le soir au restaurant, la petite est fatiguée, donc ça peut vite être un peu compliqué. Elle s'impatiente, elle est fatiguée, donc du coup, on s'en rend compte avec l'expérience. Hein. Et même si on mange pas tard du tout, hein, on mange entre 18h30 et 19h. Mais oui, si on mange tôt, oui. Donc du coup cette année, non, on cuisine un peu plus à la maison, ou on prévoit pour manger à la maison le soir, et puis en week-end, ouais, on sort. Ou le midi, si je suis pas au coworking, on mange à l'extérieur. Soupe thaï. Moi, j'adore la cuisine thaï, même si en 2011, définitivement, je disais c'est pas pour moi. Tu as une mauvaise expérience de trop pimenté qui fait que ça a un peu tout gâché, mais après, quand on découvre qu'il y a d'autres plats, puis qu'on peut manger certaines choses non pimentées, parfois, voilà, on redécouvre un petit peu et on se réconcilie avec la cuisine thaï. C'est ça. Et pour parler justement de l'école, qui est ici une école payante, de ton activité, de la location de la maison, je sais pas, vous avez une voiture, scooter, vous avez les scooters, etc. Est-ce que tu as une idée de ton budget avec lequel vous vivez donc pour une famille, donc juste un couple avec un enfant par mois? Combien est-ce que tu sais à peu près combien vous dépensez? C'est 3 000 3 500 €. Ok, par mois pour tout compris. Ouais, toi, tout compris, oui. Il y a la scolarité, la santé, les repas, les sorties, massage et le loyer. Ouais, c'est le budget global. D'accord. Vous êtes en location. Est-ce que vous comptez acheter peut-être ici ou c'est pas dans les projets? C'est pas forcément dans les projets. Les prix ont vraiment énormément augmenté depuis 2015, où justement on avait projeté d'acheter quelque chose ici. Ça a fait. C'est pour ça, ne jamais remettre au lendemain ce qu'on veut faire. Nous, on aurait aimé acheter en 2013, on n'avait pas l'argent. Et on n'a toujours pas l'argent. Donc nous, c'est si on avait pu, ok, mais c'est vrai que ceux qui avaient l'argent. C'est ça, là, ouais, non, c'était planifié sur 10 ans, il faudrait faire ça, et puis en 10 ans, énormément de choses bougent. Donc au Covid, je pense que les prix avaient chuté, et puis après, avec la guerre, ça a tout fait exploser. Et là, ce budget-là, pour toi, vous êtes ric-rac, vous faites attention à vos dépenses, ou justement vous êtes tranquille, vous vivez vraiment comme vous avez envie de vivre et vous faites pas forcément attention? Oui, on vit comme on a envie de vivre, parce que si on veut faire attention à, je sais pas, on pourrait faire par exemple moins de massage. Oui. Moi, c'est vrai que le massage, c'est quelque chose que j'adore, et en France, c'est hors de prix. Je dirais une fois tous les 10 jours. Ah bon, ça va, tu vas, parce qu'il y en a qui vont vraiment un jour sur deux. Ah non, c'est une fois par semaine ou tous les 10 jours. Après, ça dépend aussi si j'ai le temps. Du temps. Ouais, exactement. Donc tu profites, on va dire vraiment, tu te fais plaisir et tu réfléchis pas à la dépense en te disant il faut qu'on fasse attention quand même, etc. Vous êtes tranquille financièrement pour l'instant? Pour le moment, oui. Après, voilà, on sait dans les devants où on en est avec notre budget d'à côté, et ça, c'est quelque chose où j'ai toujours le regard dessus. Ok. Et au niveau de l'expérience avec la Thaïlande en elle-même, qu'est-ce que tu penses de la vie à Phuket? Est-ce que c'est par rapport à tes vacances où tu avais vraiment adoré? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu as été déçu? Est-ce qu'au contraire tu as encore plus aimé maintenant que tu y vis? Comment ça s'est passé tout ça? C'est encore mieux que ce que j'avais pensé. Ouais. C'est vrai que je m'attendais vraiment pas à être aussi bien. D'accord. Sur le coup, moi, voilà, j'ai très attachée à ma région en France, une magnifique région, Haute-Savoie. Haute-Savoie, ok. Entre lac et montagne, voilà, c'est juste fabuleux. Mais en fait, j'ai trouvé un équilibre ici que je cherchais justement quand on a choisi de quitter la France, parce que la région a énormément changé. C'est plus du tout ce que c'était au niveau personne. Ils y trouvent un Eldorado avec l'approche frontière suisse, etc. Et du coup, j'ai retrouvé ici la bienveillance, le sourire. Il n'y a pas d'agressivité, les gens sont bons et bienveillants. En tout cas, c'est le côté que j'en ai, mais c'est vrai que je me suis, et j'ai voulu, je me suis fermée en fait quand je suis arrivée, parce que j'entendais beaucoup de faut faire attention, surtout aux autres Français. Voilà, pas forcément créer des contacts. Alors on a l'école qui nous permet d'avoir aussi des contacts. Au niveau social, tu t'es débrouillée pour te recréer un petit cercle d'amis, d'autres familles éventuellement. Tu as réussi. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas forcément besoin entre guillemets ou imaginé.
Et mon mari qui lui avait tout quitté et n'avait plus rien, il a eu justement un choc aussi par rapport à ça, parce que plus personne avec qui parler à part moi qui n'était pas forcément trop disponible avec le travail aussi. Donc voilà, à partir du moment, ça a mis quelques temps, parce que c'était début janvier, je dirais, où on a commencé à tisser des liens, je dirais, plus rapprochés avec des parents d'élèves. Tu n'as pas eu de mauvaises expériences, que ce soit avec d'autres Français ou personnes que tu as rencontrées, ou des Thaïlandais, ou je sais pas, un propriétaire. Tu as toujours parfois des petites histoires qui se passent ici, et pour l'instant tout s'est bien passé, tu n'as pas eu de mauvaises expériences? Moi personnellement non, dans mon entourage oui. On a voulu voir pour justement diminuer le budget loyer l'année dernière, pour se dire d'économiser un peu là-dessus, parce qu'on peut passer du simple au double très très vite, mais en termes de confort aussi, on peut passer du bas à haut. Donc du coup on s'est dit on va passer sur un loyer je dirais plus de 2 fois moins cher, et on était dans un environnement bungalow. Donc quelque chose qui est très bien pour 2-3 semaines en vacances, mais pour y vivre juste pas possible en fait. Moi j'avais pas forcément de bureau dans la chambre, parce que les 2 chambres étaient abritées, mais après tout l'univers de vie, cuisine et salon était extérieur. Ouais, donc ça c'est rigolo pour les vacances. C'est ça, c'est juste pour les vacances. Voilà, vivre au quotidien, vivre en extérieur, on n'est pas habitué, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, mais voilà. Il y a eu un souci matériel, je dirais, dans les bungalows, puis on a voulu quitter, et puis on a perdu nos 2 mois de caution, mais bon, ça c'est des choses où on y est préparé, quoi, j'ai envie de dire. Oui, la caution, c'est la règle du jeu. La caution, c'est presque quelque chose que vous savez que vous ne récupérerez pas, en fait. Je connais très peu de personnes qui ont récupéré les cautions, en tout cas pour du long terme. Pour du court terme, on les récupère, mais pour du long terme, c'est rare. Donc, donc on va dire que c'est ta seule un petit peu déconvenue que tu as eu depuis que tu es arrivée ici en Thaïlande. Oui, tout à fait. Après, on a un couple d'amis qui ont eu un souci avec un accident en scooter, accident très très banal. Et ça leur a coûté très cher. Ouais, donc oui, ça c'est vrai que c'est aussi, ça fait partie un petit peu des choses qui peuvent se passer quand on vient en Thaïlande, et il faut être préparé, et c'est vrai que il faut être assuré, il faut être tout ça. D'ailleurs, toi tu as pris une assurance santé, c'est ça? Oui. Tu avais quelque chose de plus, on va dire temporaire de voyage, et puis là tu transfères en assurance santé vraiment en tant que résident, exactement, etc. C'est vraiment quelque chose, il faut faire attention, surtout que quand on a cet âge-là, ça coûte pas si cher, donc il vaut mieux pas passer à côté parce que ça peut aller vite. Et par rapport à la France, tu retournes souvent, vous retournez, parce que j'imagine que tu as tes parents, les parents aussi, puis ton fils aussi, donc même s'il est grand, mais ton grand-fils. Est-ce que c'est un projet que tu avais inclus aussi, de se dire on retournera 1 fois, 2 fois par an en France? Oui, ouais, tout à fait. Là, on est rentré tout l'été. Après, j'aimerais bien rentrer dans l'hiver, parce que c'est vrai que je suis une personne qui fait du ski. Je faisais du ski en compétition quand j'étais ado, et puis avec mon fils on adore skier, donc je pense qu'on va rentrer aussi avoir le budget, parce que rentrer durant le Noël, là c'est pas le même c'est un budget à prendre en compte, surtout pour aller skier aussi, ça coûte cher. Accessoirement. Mais donc ça, et toi quand tu vas en France, comment est-ce que tu le sens? Est-ce que tu vois ça maintenant comme, ça fait qu'1 an tu me diras, mais comment tu l'as vécu ce retour en France? Est-ce que tu avais hâte de rentrer en Thaïlande, ou est-ce que tu as eu un petit peu de nostalgie de ta vie en France ou pas? Alors surtout mon fils, en fait, mon fils et ma famille proche, je me réjouissais de le revoir, parce qu'1 an c'est long. C'est surtout ça, sinon non. Aussi, il y a des personnes que j'ai pas eu le temps de voir durant 2 mois, ça passe très très vite, à peine 2 mois. Donc voilà, puis on a fait un voyage à New York pour les 18 ans de mon fils. Projeter de rentrer pour voir la famille proche, qui vient pas forcément nous voir. Là, on a eu des personnes qui étaient venues nous voir l'année dernière, dont ma mère, mes beaux-parents, ma belle-sœur. Et puis là, il y a mon fils qui veut venir faire son crâne. Donc il viendra au mois d'avril. On échange. Mais pour l'instant, aucun regret d'être venu s'installer en Thaïlande. Comment tu vois les prochaines années? Comment tu projettes un petit peu votre vie ici dans la famille, en famille? J'ai envie de laisser le temps au temps. C'est vrai que voir aussi mon mari, comment ça évolue, etc. Parce que l'année dernière a été vraiment très compliquée. On a failli rentrer. On avait pris les billets et tout. Arrêter l'école et tout pour fin mars. Et finalement, il y a eu revirement de situation. Ça a été très, très challengeant émotionnellement.
Toi, parce que moi j'étais bien. T'as envie, voilà. Parce que au fait, au final, ton travail aurait continué, tu aurais fait la même chose en France. Mais c'est l'environnement que tu ne voulais plus quitter, en fait. C'est ça. J'avais trouvé un équilibre que je n'avais plus. Donc voilà, finalement, voilà, on est resté et puis on redémarre pour une nouvelle année. Donc voilà, laisser le temps au temps. On a un visa encore pour 4 ans. À voir ce que l'avenir nous dira. Mais c'est vrai que on est parti ici à Hawaï parce qu'on connaissait aussi l'endroit avec ma tante qui était établie ici, qu'on aimait beaucoup. Très zone expatriée et pas trop la fête. Voilà, les gens me demandent souvent pourquoi Hawaï. Et c'est vrai qu'on est tous les Français, j'ai l'impression qu'on est tous du côté Hawaï-Chalong, c'est vrai. On est moins vers le nord, vers Bangtao. On va dire que là-haut c'est encore plus russe que nous salé. Et après vous en avez quelques-uns qui sont vers Katu. Il y a pas mal de gens qui habitent vers Katu, qui aiment bien aussi là-bas. Mais c'est vrai que pourquoi Hawaï, c'est un petit peu dur à expliquer. C'est vrai qu'il y a un côté familial ici. Et il y a les écoles aussi francophones. Les 2 écoles francophones sont entre Hawaï et Chalong. Donc c'est vrai qu'on va pas faire 1 heure de route pour aller à l'école le matin. Et il y a ce côté qui est pas trop fête. C'est vrai, comme tu disais aussi, je pense, enfin voilà, c'est toi, c'est qu'est-ce qui te plaît à Hawaï, c'est ça. C'est ça, ouais, tout à fait. C'est le fait d'être tout est centralisé, j'ai envie de dire. On ne doit pas faire des heures de scooter ou de voiture pour atteindre un endroit. Tout se fait facilement, à proximité. Ouais, on se sent bien. Il y a plein de plages différentes à 15 minutes. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est dur à expliquer. Il n'y a pas des raisons. Je ne peux pas vous faire la liste exactement, mais je pense que c'est un ressenti aussi. Et la plupart des gens. Et puis, il y a aussi pas mal de francophones. Donc, c'est vrai qu'il y a des Belges, il y a des Suisses et tout ça. Et donc, on se retrouve aussi facilement à parler notre langue. Et donc, je pense que c'est rassurant aussi ce côté-là, de ne pas être trop perdu au milieu des Russes, par exemple, ou des Thaïs. Mais les Thaïs, bon, c'est vrai qu'à Hawaï et à Bangtao, il y en a de moins en moins. Il n'y a que des étrangers. Mais ouais, ok. Donc, toi, pour l'instant, tout va bien. Tu te vois rester ici au moins jusqu'à la fin de votre visa et puis après vous verrez bien comment se passe tout ça. C'est ça, on verra l'avenir, ce qui nous dira. Ok, bon bah écoute, moi je trouve que voilà ton expérience, parce qu'on me demande souvent d'avoir des mamans, d'avoir des familles, d'avoir des gens qui sont en âge de travailler, donc je trouve que l'expérience de Mélanie est intéressante parce que vraiment voilà, c'est un projet qui a été prévu, qui a été planifié, qui s'est bien passé, même s'il y a eu ce petit couac qui n'était pas prévu au final le mari qui s'y fait pas trop et qui peut-être veut rentrer, mais là pour l'instant vous êtes bien parti pour que ça reparte voilà, comme des roulettes en Thaïlande. Donc on refera peut-être une vidéo dans quelques années pour voir un petit peu l'évolution. L'évolution, c'est toujours intéressant de faire revenir les gens quelques temps après. Avec plaisir. Et merci d'avoir partagé ton histoire sur la chaîne. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye.